Bienvenue sur la chaîne Mouse Addict. Nous vous proposons de visiter la boutique de notre partenaire Gecko Léopard où vous pouvez trouver des accessoires pour vos souris. Alors, voilà la caisse. La cage. La cage que nous avons aménagée. Donc, le substrat, c'est quoi? J'ai mis de la litière de chanvre. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue de l'efficacité. Je vais voir pour prendre autre chose, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Et la cage qu'on a présentée dans une précédente vidéo, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, t'en penses quoi alors? Eh ben, il n'est pas terrible, hein. C'est bien ce que je pensais. En fait, le crochet a cassé. C'est super dur à ouvrir. Quand on démonte, les grilles sur le côté se cassent la gueule. C'est un petit peu laborieux. C'est un petit peu laborieux, oui, tout à fait. Alors, la souris chaud, elle est là ou pas? Alors, la souris chaud, donc les souris chauds, ce sont des souris fancy améliorées, si je puis dire, qui sont un peu plus grosses, plus gentilles, plus tout, quoi, mais impossible à trouver. Toutes les éleveuses sont debout sur le frein, veulent pas lâcher leur petit bébé souris. Elles sont super méfiantes, et donc du coup, eh ben, on a craqué. On a pris une petite souris fancy d'animalerie. Petite souris qu'on a sauvée peut-être d'un serpent ou je sais pas quoi. Ouais, j'espère. Et tu l'as trouvée où cette souris? Eh bien écoute, on était de passage à Paris, on est passé chez Truffaut sur les quais de la Seine. C'était pas mal, c'est assez propre, les cages sont propres, les souris avaient de la place avec tout ce qu'il fallait. Et on a craqué sur un petit mâle blanc et brun, tout gentil. Et là, c'est quoi? C'est du sopalin, ils aiment bien ça? Alors a priori, oui, ils adorent faire leur petit nid avec du sopalin. Donc on leur fait des petites bandes et puis après ils se débrouillent, ils mettent ça dans leur cabane et puis ils dorment au chaud. Ben voilà la boîte. La boîte. Donc 3 heures de route avec les embouteillages, on voit qu'elle a déjà bien grignoté les côtés. Et voilà le petit Squeak. Squeak, et pourquoi Squeak? Je ne sais pas, peut-être parce qu'on avait vu Squeezie dans la journée. Oui, on est allé à la Paris Games Week et on avait vu Squeezie et Cyprien. Donc ça vient peut-être de ça. On ne sait pas, faut demander à mademoiselle la propriétaire. Donc il a quel âge ce petit mâle? Ben, j'ai pas demandé au vendeur, je pense qu'il est tout jeune, il n'est pas bien gros. Par contre, il est super sympa, pas du tout craintif, super curieux, adorable. On est tombé sur la bonne bête, parce que les animaleries, c'est vrai que je suis pas très partante au départ. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'on a essayé de trouver ces fameuses souris chauds, et c'était très chaud, jeu de mots à 2 balles, mais c'est quand même le cas. Donc c'est vrai qu'elle a l'air, c'est une souris qui a l'air pas craintive. Très active, la roue va pas tenir longtemps, à mon avis, elle en fait des kilomètres. Et puis avenante, enfin elle vient vers nous, elle a pas peur. Là c'est le premier jour et on voit que, ouais, bon, c'est tout, comme ça. Tranquillou, elle se promène. Donc au niveau de l'alimentation, on voit au loin là derrière le sac qui est utilisé, pardon. Après on a acheté un mélange de graines de base pour souris et rats. J'essaierai de trouver souris uniquement parce qu'elle trie, elle mange pas tout, donc il faut régulièrement, même si la gamme elle est pleine, il faut régulièrement changer, en remettre parce que elle choisit, mademoiselle. Enfin, il choisit, monsieur, pardon. C'est une souris, mais c'est un monsieur souris, donc. Donc voilà. Donc, ah bah elle a l'air, oui, cette souris a l'air de s'installer tranquillement. Manipulation, c'est important, je pense, pour pas que la souris soit trop sauvage. Oui, puis en plus elle est toute seule, donc c'est une bête qui est active et qui a besoin de contact. On peut pas mettre de mal ensemble, sinon, bah voilà, c'est un duel de coqs. Donc il faut la sortir autant que possible, s'occuper d'elle, se mise avec elle. Et elle adore ça, j'espère. Donc voilà la découverte de la cage avec la souris. Il y aura une vidéo prochainement où vous pourrez la découvrir évoluant dans la cage. Moi je trouve qu'elle s'est éclatée assez rapidement dedans. Elle a tout de suite compris le système des tunnels. Moi j'avais peur qu'elle n'y arrive pas, qu'elle reste bloquée dans un étage. Mais je sais pas, en 20 minutes, elle était chez elle. Hein. On a mis des rouleaux de sopalin aussi, des cachettes des tunnels. Donc maintenant, dès qu'on a un rouleau vide, ça part dans la cage. C'est mieux que le tri sélectif. C'est vrai qu'elle s'éclate depuis dans la cage. Vous allez pouvoir découvrir dans une future vidéo, comme je vous disais, comment elle évolue dans la cage. Sinon, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne Mouse Addict, à partager un maximum notre chaîne. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Bienvenue à Squeak. Bienvenue à Squeak sur Mouse Addict. Et puis sinon, ciao, bye bye sur Mouse Addict. À bientôt, salut.